Et si je te disais que dans quelques mois, des millions de personnes vont tout quitter, leur travail, leur famille, leur confort, leur vie normale. Elles vont traverser des océans, des continents, des déserts. Certaines ont économisé pendant 20 ans pour ce moment. Certaines sont malades et y vont quand même. Certaines pleurent déjà avant même d'arriver, parce qu'elles savent que ce voyage va changer quelque chose en elles pour toujours. Des millions d'êtres humains, tous vêtus de blanc, tous au même endroit, au même moment, prononçant les mêmes mots dans des dizaines de langues différentes, mais s'adressant au même Dieu. Et ce voyage efface tout, pas quelques péchés, pas les petites erreurs, tout. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, l'a dit sans équivoque. Celui qui accomplit le Hajj sans commettre d'actes obscènes ni de perversité revient tel qu'il était le jour où sa mère l'a mis au monde. Comme un nouveau-né, zéro, table rase, un nouveau départ total. Tu imagines toute une vie d'erreurs, de regrets, de honte intérieure, de choses qu'on voudrait effacer, et Allah les efface. Toutes, en une seule invitation. C'est le Hajj. Et aujourd'hui, ce mercredi béni, on va tout te décrypter, étape par étape, rituel par rituel, du premier souffle d'Ihram jusqu'aux larmes de l'adieu devant la Kaaba, en 10 minutes, ensemble. Aujourd'hui, en ce mercredi béni, nous allons parler d'un sujet qui touche chaque cœur musulman, qu'il soit riche ou pauvre, jeune ou vieux, qu'il ait déjà posé ses pieds sur cette terre sacrée, ou qu'il en rêve encore la nuit. Nous allons parler du Hajj. Mais avant de commencer, je te demande une seule chose. Reste jusqu'à la fin. Parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui n'est pas juste de l'information. C'est peut-être le rappel qui va changer quelque chose dans ton rapport à Allah. Et ça ne se mérite pas en zappant. Si ce contenu touche ton cœur, abonne-toi à la chaîne et laisse en commentaire un mot qui résume ce que le Hajj représente pour toi. Un seul mot. Juste un. Tu verras que ce n'est pas si simple à trouver. Et partage cette vidéo autour de toi, parce qu'il y a peut-être quelqu'un dans ton entourage qui en a besoin sans même le savoir. Maintenant, ferme les yeux une seconde. Imagine. Des millions d'êtres humains, tous vêtus de blanc, tous debout au même endroit, au même moment, tournés vers la même direction, prononçant les mêmes mots. Pas de riches, pas de pauvres, pas de noirs, pas de blancs, pas d'arabes, pas d'européens, juste des âmes. Des âmes qui se sont levées un jour et qui ont dit « Me voici, ô Allah ». C'est ça le Hajj. Le Hajj est le 5e pilier de l'islam. Après la Shahada, après la Salat, après la Zakat, après le Ramadan. Il vient en dernier comme un couronnement. Comme si Allah avait voulu que tu construises d'abord ta foi, que tu la consolides prière après prière, jeûne après jeûne, don après don, et qu'une fois ton cœur assez fort, assez mûr, assez prêt, il t'invite chez lui, parce que la Mecque, c'est la maison d'Allah sur cette terre. Allah l'a dit clairement, sans ambiguïté, dans son livre. Dans la sourate Al-Imran, verset 90, et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui en ont la capacité de faire le pèlerinage de la maison. Un devoir, pas une suggestion, pas une recommandation, un devoir, mais un devoir empreint d'une miséricorde infinie, parce qu'Allah a précisé pour ceux qui en ont la capacité. Il ne t'écrase pas sous une obligation que tu ne peux pas porter. Il t'appelle quand il juge que tu es prêt, que tu en as les moyens, que le moment est venu. Et ça, c'est déjà un message d'amour en soi. Mais il y a quelque chose que beaucoup de gens ne réalisent pas. Le Hajj n'est pas un voyage touristique.
Ce n'est pas un accomplissement qu'on coche sur une liste. Ce n'est pas non plus une distinction sociale, même si certains ont malheureusement tendance à le réduire à ça. Le Hajj, dans son essence la plus pure, c'est une mort avant la mort. C'est l'acte de te dépouiller de tout ce que tu es dans ce monde pour ne te présenter devant Allah qu'avec ce que tu vaux réellement. Sans ton titre, sans ton compte en banque, sans ton statut, sans tes réseaux, sans tes diplômes, sans ton orgueil. Juste toi et ton Seigneur. 2 morceaux de tissu blanc. Le même tissu que le linceul. C'est volontaire, c'est profond. C'est voulu par une sagesse divine que les mots humains peinent à contenir. Le Hajj est une renaissance, pas une métaphore, une vraie renaissance. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, l'a dit, et nous y reviendrons au fil de cette vidéo. Mais pour l'instant, pose-toi cette question simple, honnête, intime. Si Allah t'appelait demain, est-ce que ton cœur est prêt à répondre? Reprends ton souffle et partons ensemble, avant même de voir la Kaaba, avant même de poser le pied dans la ville sainte, avant même d'entendre l'appel à la prière résonner dans les ruelles de la Mecque. Il y a un moment silencieux, un moment intérieur, un moment qui change tout. C'est le moment de l'Ihram, avant même de voir la Kaaba, avant même de poser le pied dans la ville sainte, avant même d'entendre l'appel à la prière résonner dans les ruelles de la Mecque. Il y a un moment silencieux, un moment intérieur, un moment qui change tout. C'est le moment de l'Ihram. Le pèlerin se trouve encore loin, peut-être dans un avion à des milliers de mètres d'altitude, peut-être dans un car bondé qui roule depuis des heures sur une route poussiéreuse. Peut-être il arrive à pied, comme certains pèlerins d'Afrique qui marchent des semaines entières pour honorer l'appel d'Allah. Mais à un point précis, à une frontière invisible dans l'espace, quelque chose se passe. Cette frontière s'appelle le Miqat. Le Miqat, c'est la ligne que Allah lui-même a tracée. Une ligne que tu ne vois pas sur une carte, que tu ne traverses pas avec un tampon dans ton passeport, mais que chaque pèlerin ressent dans sa poitrine comme une porte qui s'ouvre. Avant le Miqat, tu es encore dans le monde. Après le Miqat, tu appartiens à autre chose. À cet instant, le pèlerin se purifie. Il fait une grande ablution. Il coupe ses ongles. Il se parfume. C'est même la sunna d'en mettre avant d'entrer en Ihram. Et puis, il revêt les 2 pièces de tissu blanc. 2 rectangles de coton non cousu. Pas une couture. Pas un bouton. Pas une poche. Rien. Pour l'homme, l'un se noue autour de la taille, l'autre recouvre l'épaule. Pour la femme, une tenue modeste qui couvre tout, le visage et les mains restant libres selon la majorité des savants. Et là, tu regardes cet homme, ce pèlerin, cet ingénieur, ce médecin, ce roi ou ce berger, et tu ne vois plus rien de ce qu'il est dans le monde. Tu vois juste un homme en blanc, un être humain, un serviteur d'Allah. Ce blanc n'est pas anodin. Ce blanc dit quelque chose de profond que les mots atteignent difficilement. Il dit « Je laisse tout derrière moi ». Il dit « Je ne suis plus mon titre. Je ne suis plus mon compte en banque. Je ne suis plus ma tribu, ma nation, ma couleur de peau, mon diplôme. » Il dit « Je reviens à ce que je suis fondamentalement. Un être né nu, qui mourra nu, et qui se présentera devant Allah avec rien d'autre que ses actes. Ce tissu blanc rappelle le linceul, volontairement, parce que le Hajj est une mort avant la mort. Et les gens qui comprennent ça, ils ne font jamais le Hajj de la même façon que ceux qui ne le comprennent pas. Et puis, à cet instant de bascule, de transition, de franchissement du seuil, les lèvres du pèlerin s'ouvrent,
et il prononce la talbiya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Me voici, ô Allah, me voici. Me voici, tu n'as aucun associé, me voici. Certes, la louange, la grâce et la royauté t'appartiennent. Tu n'as aucun associé. Ces mots simples, puissants, anciens comme l'humanité elle-même. Ces mots qu'Ibrahim, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a prononcés le premier sur cette terre. Ces mots que des millions de voix ont répétés depuis des siècles. Ces mots que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a prononcés lors de son hajj de l'adieu. Et maintenant, c'est toi, c'est ta voix, c'est ta bouche, c'est ton cœur. La talbiya, ce n'est pas juste une formule rituelle, c'est une déclaration, c'est presque un cri du cœur. Me voici, je viens, j'ai entendu ton appel et je suis là. Allah a appelé Ibrahim et lui a dit d'appeler les hommes au pèlerinage. Et Allah, le puissant, le majestueux, a dit « Et ils viendront vers toi à pied et sur toute monture amaigrie, ils viendront de contrées lointaines. » Cet appel a traversé les millénaires. Et toi, aujourd'hui, en prononçant la talbiya, tu réponds à cet appel vieux de plusieurs milliers d'années. Tu es le chaînon d'une chaîne qui remonte au commencement. Une fois en état d'ihram, certaines choses deviennent interdites. Pas question de couper ses cheveux ou ses ongles. Pas question de chasser. Pas question de se disputer, de se quereller, de dire des mots obscènes. Le Coran le dit explicitement. Le Hajj se fait avec une âme disciplinée, avec une langue gardée, avec un cœur tourné exclusivement vers Allah. Certains pèlerins témoignent que cette période d'ihram, parfois qui dure plusieurs jours, est l'une des expériences les plus apaisantes de leur vie. Parce qu'ils ne peuvent pas se battre, parce qu'ils n'ont pas le droit de s'énerver, parce que la colère, l'ego, l'orgueil, tout ça est mis sous verrou. Et quelque chose d'étrange se produit alors. Quand on enlève tout ce qui nous agite, on découvre qu'au fond, il y a une paix. Une paix que beaucoup cherchent toute leur vie et ne trouvent pas. Et le pèlerin, lui, la trouve dans 2 morceaux de tissu blanc, sur une route poussiéreuse, la talbiya sur les lèvres. Voilà ce qu'est l'ihram, pas juste un vêtement, une transformation, pas juste un état physique, un état d'être. Et ce n'est que le début. Il y a une image que des millions de personnes ont vue. Une image qui circule sur les téléphones, dans les livres, dans les documentaires. Une image si belle qu'elle coupe le souffle même à ceux qui ne sont pas musulmans. C'est la Kaaba vue du ciel, entourée d'une mer de blanc. Des milliers, des centaines de milliers d'êtres humains qui tournent en cercle concentrique autour d'un cube noir, comme des planètes en orbite, comme des atomes autour d'un noyau, comme si l'univers entier démontrait, dans chair et en os, que tout tourne autour d'un seul. Quand le pèlerin entre dans la Masjid al-Haram pour la première fois et voit la Kaaba, il se passe quelque chose d'inexplicable. Des gens qui ont fait le Hajj te le diront. Des hommes de 50, 60, 70 ans. Des hommes qui ont traversé des guerres, enterré des proches, survécu à des épreuves que tu n'imagines pas. Ces hommes-là te diront qu'en voyant la Kaaba pour la première fois, ils ont fondu en larmes comme des enfants. Personne ne sait exactement pourquoi. Peut-être parce que l'âme reconnaît ce qu'elle a toujours cherché. Peut-être parce qu'il y a dans ce lieu une sakina, une sérénité divine, que les mots ne peuvent pas capturer. Peut-être parce que l'être humain, si perdu qu'il soit, retrouve son centre quand il se tient là. La Kaaba. Qu'est-ce que c'est réellement? C'est une construction, un cube de pierre, haut d'environ 13 mètres, recouvert d'un voile de soie noire brodé de versets coraniques en fil d'or, la kiswa. À l'intérieur,
il n'y a rien. Pas d'idole, pas d'image, pas de trésor. Juste 3 colonnes de bois, quelques lampes suspendues et un sol de marbre. Mais ce n'est pas la pierre qu'on vénère. Jamais. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu l'a dit en s'adressant à la pierre noire elle-même. « Je sais que tu n'es qu'une pierre, que tu ne fais aucun mal et aucun bien. Et si je n'avais pas vu le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui t'embrasser, je ne t'embrasserai pas. » Ce qu'on vénère, c'est celui qui a commandé de se tourner vers ce lieu. Ce qu'on honore, c'est l'acte d'obéissance à Allah. La Kaaba est une direction, une Qibla, un point fixe autour duquel l'Oumma entière s'organise depuis 14 siècles. Le pèlerin commence la tawaf, 7 tours, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. En commençant face à la pierre noire, la Hajar al-Aswad, qui est enchâssée dans l'angle oriental de la Kaaba. À chaque passage devant elle, s'il peut, il l'embrasse. Sinon, il la touche de la main. Sinon, il tend la main vers elle et dit « Allahu Akbar ». La foule est souvent trop dense pour s'en approcher. Peu importe. L'intention suffit. Et il tourne. Pendant ces tours, le pèlerin prie. Il implore. Il supplique. Il pleure. Il récite des doigts. Il murmure à Allah ce qu'il n'a jamais osé dire à voix haute à personne. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit que la tawaf autour de la maison est comme la prière, sauf qu'Allah vous a autorisé à parler durant elle. Alors les gens parlent à Allah, vraiment parlent, en arabe, en français, en turc, en ourdou, en swahili, en indonésien. Allah comprend toutes les langues. Allah comprend même le silence. Il y a dans la tawaf une symbolique cosmique que peu de rituels au monde atteignent. Regarde le système solaire. Les planètes tournent autour du Soleil. Regarde l'atome. Les électrons tournent autour du noyau. Regarde les galaxies. Elles tournent autour de leur centre. Allah a créé un univers qui tourne. Et il a voulu que les êtres humains, au moins une fois dans leur vie, s'inscrivent dans ce mouvement universel. Qu'ils reconnaissent, avec leur corps, avec leurs jambes, avec leur souffle, que tout gravite autour d'un seul, Allahu Akbar. Il y a aussi la pierre noire, ce fragment venu du paradis selon le hadith du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Elle était blanche à l'origine, et les péchés des fils d'Adam l'ont rendue noire. Imagine. Une pierre qui absorbe les péchés depuis l'aube de l'humanité. Une pierre qui a été touchée par Ibrahim, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Par Ismaïl, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Par le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui lui-même. Et peut-être, un jour, par toi. Après les 7 tours, le pèlerin accomplit 2 rakats derrière le maqam Ibrahim. La pierre sur laquelle Ibrahim, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, se tenait pour construire la Kaaba, et dont on voit encore l'empreinte de ses pieds, creusée miraculeusement dans la roche comme si la pierre était de l'argile. 2 rakats. Derrière la trace d'un homme qui a tout quitté pour Allah. Derrière la trace d'un homme que Allah a appelé Khalilullah, son ami intime. Pense-y. Tu pries là où Ibrahim alayhi salam s'est tenu. Tu poses tes pieds sur salam s'est tenu. Tu poses tes pieds sur le même sol. Tu respires le même air. Tu te tiens debout face au même Seigneur. La tawaf se termine. Les jambes sont fatiguées. La foule est dense et chaude. Il fait chaud. Mais dans la poitrine du pèlerin, quelque chose de chaud aussi. Quelque chose de lumineux. Quelque chose qui ressemble à de la certitude. Il vient de tourner autour de la maison d'Allah. Et il sait
au plus profond de lui, que sa vie aussi tourne autour de lui, que ça l'avoue ou non, que ça lui plaise ou non. Allah est le centre de tout. Il y a une femme dont l'histoire a traversé des millénaires, une femme dont personne ne connaît le visage, dont personne ne connaît exactement la voix, mais dont les pas sont gravés pour l'éternité dans un rituel que des millions de musulmans accomplissent chaque année. Elle s'appelait Hadjar, et ce qu'elle a vécu dans le désert d'Arabie, seule avec son nourrisson, a changé le cours de l'histoire de l'humanité. Reprend la scène depuis le début. Ibrahim alayhi salam reçoit un ordre d'Allah. Un ordre qui défie toute logique humaine. Il doit emmener sa femme Hajar et leur fils Ismaïl, encore bébé, dans une vallée stérile, sans eau, sans végétation, sans aucun signe de vie. Une vallée que les caravanes évitaient parce qu'il n'y avait rien. Absolument rien. Il les dépose là. Il laisse quelques dattes, une outre d'eau, et il s'en va. Hajar le regarde partir. Et elle lui pose la question que n'importe quelle femme dans cette situation aurait posée. Est-ce qu'Allah te l'a ordonné? Ibrahim répond « Oui ». Et Hajar dit alors ces mots qui font frissonner quiconque les entend vraiment. Alors il ne nous abandonnera pas. 5 mots. Dans 5 mots, Hajar vient de résumer ce qu'est la tawakkul, la confiance totale en Allah. Elle ne dit pas « c'est acceptable ». Elle ne dit pas « je comprends ». Elle ne dit pas « j'accepte même si ça me fait mal ». Elle dit « il ne nous abandonnera pas ». Point final. Certitude absolue, foi sans condition, confiance sans réserve. L'eau s'épuise, les dattes aussi. Ismaïl pleure. Et Hajar, cette mère dont les entrailles se tordent en entendant son fils, fait ce qu'une mère fait. Elle court. Elle court vers la colline de Safa. Elle grimpe au sommet et scrute l'horizon. Rien. Elle redescend et court vers la colline de Marwa. Elle grimpe et regarde. Rien. Elle refait le chemin. Aller, retour. Aller, retour. 7 fois. Sous le soleil du désert arabe. Les pieds dans le sable brûlant. La gorge sèche. Le cœur brisé. Mais elle court. Parce qu'une mère ne s'arrête pas. Parce qu'une croyante ne désespère pas. Et au 7e passage, sous les pieds du petit Ismaïl qui pleurait dans le sable, l'eau jaillit, l'eau, dans le désert, là où il n'y avait rien, là où personne n'attendait quoi que ce soit. Allah a fait surgir une source, un puits qui coule encore aujourd'hui, 14 siècles après la venue du prophète. Que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, après des siècles d'Ibrahim et de Hadjar. Le puits de Zamzam, l'eau la plus bénie de la terre, l'eau que des millions de pèlerins boivent chaque année, l'eau que tu peux boire toi-même si tu en trouves. Et Allah t'en donnera selon l'intention avec laquelle tu la bois, comme le disent les savants. Le saï que le pèlerin accomplit aujourd'hui, c'est la mémoire vivante de cette course. 7 allers-retours entre Safa et Marwa, une distance d'environ 450 mètres à chaque fois. Les pèlerins marchent, certains courent dans un tronçon central marqué, parce que Hajar courait, et ils accomplissent ce geste millénaire. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Allah a voulu immortaliser le geste d'une femme dans un pilier du Hajj. Pas le geste d'un roi, pas le geste d'un guerrier, le geste d'une mère seule dans le désert. Allah dit par là quelque chose de fondamental. La foi sans œuvre est vide, et l'effort sincère, même petit, même désespéré, même humain dans sa faiblesse, Allah le voit, Allah le récompense. Le Coran en parle. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 158, «
Safa et Marwa sont bien parmi les symboles d'Allah. Quiconque fait le pèlerinage de la maison ou la Umra ne commet pas de faute en faisant le va-et-vient entre ces deux collines. Quiconque fait le bien de plein gré, alors Allah est reconnaissant et omniscient. Les savants relèvent que ce verset commence par mentionner Safa et Marwa comme des sha'aïr d'Allah, des symboles divins. Ce n'est pas anodin. Allah élève ces deux collines au rang de symboles de sa religion. Et par conséquent, il élève l'acte de Hajjar au rang de rituel éternel. Pense à ta propre vie maintenant. Pense au moment où tu as couru dans tous les sens, cherchant une solution, cherchant une issue, cherchant quelque chose qui ne venait pas. Pense au moment où tu as regardé l'horizon et vu le vide. Pense au moment où la fatigue t'a écrasé, mais où tu n'as pas pu t'arrêter parce que tu étais responsable de quelqu'un. Hajjar était là avant toi. Et Allah l'a secouru. Ce n'est pas une histoire ancienne qui ne nous concerne plus. C'est un message permanent, gravé dans la pierre de la Masjid al-Haram, répété dans les jambes de chaque pèlerin qui fait le saï. Le message dit « Cours, fais ton possible, mets ta confiance en Allah. L'eau surgira de là où tu n'attends rien. » Après 7 allers-retours, le saï se termine. Le pèlerin s'arrête. Il reprend son souffle. Ses jambes tremblent peut-être. Ses yeux sont peut-être humides. Il vient de marcher sur les pas d'une femme que Allah aimait. Il vient de refaire le chemin d'une foi totale. Il vient de rejouer avec son propre corps l'un des actes les plus nobles de l'histoire humaine. Et Zamzam coule toujours, juste à côté, froide, pure, bénie, comme pour lui rappeler que Allah n'oublie jamais ceux qui courent envers lui. Tu arrives au bout de ce voyage. Un voyage qui a commencé avec 2 morceaux de tissu blanc sur une route de désert, qui a traversé les cercles de la Tawaf, qui t'a fait courir avec Hajjar entre Safa et Marwa, qui t'a déposé dans la plaine d'Arafat au coucher du soleil, qui t'a allongé sous les étoiles de Muzdalifa, qui t'a mis des cailloux dans la main pour rejeter Shaitan, et qui t'a ramené une dernière fois devant l'Aqaba pour lui dire au revoir. Tu n'as pas bougé de là où tu es, et pourtant, quelque chose a peut-être bougé en toi. C'est ça, le pouvoir du rappel. Le Coran dit « Rappelle-toi », car le rappel profite aux croyants. Allah n'a pas dit que le rappel transforme. Il a dit qu'il profite. Parce que la transformation, elle, appartient à Allah. Nous, on fait juste notre part. On écoute, on réfléchit, on laisse les mots faire leur chemin jusqu'au cœur. Alors voici ce que je te demande. Pas grand-chose. 3 choses simples. La première, si tu n'as pas encore fait le Hajj, fais-en une doua dès aujourd'hui, pas demain, maintenant. Lève les mains et dis « Ya Allah, accorde-moi de visiter ta maison avant que tu me rappelles à toi. » Cette doua, prononcée du fond du cœur, a la force de déplacer des montagnes. Des gens qui n'avaient aucun moyen matériel, aucune raison logique d'y aller, se sont retrouvés à la Mecque quelques années plus tard, sans savoir comment c'était arrivé. Allah ouvre des portes que personne n'avait vues. La deuxième, si tu connais quelqu'un qui prépare son Hajj, ou qui en rêve, ou qui traverse une période difficile dans sa foi, envoie-lui cette vidéo. Pas parce que c'est moi qui te le demande, parce que transmettre un rappel qui touche, c'est une sadaqa jariya, une aumône continue. Chaque personne qui écoute et dont le cœur se rapproche d'Allah grâce à ce contenu, tu en as une part, sans rien perdre de ta récompense. La troisième, abonne-toi à cette chaîne si tu ne l'as pas encore fait. La chaîne 1 minute avec Allah existe pour une seule raison, te donner, chaque jour, une petite dose de rappel. Pas des heures de cours, pas des textes compliqués, juste 1 minute. Juste un verset, une histoire, une doua, un hadith. Parce que la foi se nourrit au quotidien. Parce que le cœur,
comme le corps, a besoin d'être alimenté. Et appuie sur la cloche de notification pour ne jamais rater une vidéo, Inch'Allah. Avant de se quitter, laisse-moi te poser une dernière question, une vraie question, que tu peux garder dans un coin de ta tête. Si Allah t'invitait au Hajj l'année prochaine, est-ce que tu serais prêt? Pas financièrement, pas logistiquement, intérieurement. Est-ce que ton cœur serait prêt à se vider de tout et à se remplir uniquement d'Allah? Réfléchis-y. Travaille sur ce cœur dès aujourd'hui. Parce que le Hajj commence bien avant le Miqat. Il commence dans la chambre où tu pries. Il commence dans les habitudes que tu prends. Il commence dans le premier pas que tu fais vers Allah. Et Allah, lui, fait toujours 10 pas vers toi quand tu en fais un vers lui. C'est sa promesse. Et Allah ne rompt jamais ses promesses. Qu'Allah accorde à chacun d'entre nous le Hajj Mabrour, la foi sincère et la paix du cœur. Amen.